Alexandra Lavoie, Jérôme Blanchet-Gravel, merci d'avoir accepté l'invitation de Livre Média. ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir. Vous êtes journaliste pour Rebel News. Vous avez réalisé plusieurs reportages qui ont été très remarqués dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Rebel News, bon, qui est un média dit controversé, notamment en raison de sa couverture de la gestion de la pandémie. On vous connaît beaucoup en tant que journaliste, mais moi en tant que personne. Et donc, on voulait prendre ce temps-là avec vous pour vous faire connaître du public sous un autre angle. Et on se trouve aujourd'hui sur la Grande Allée à Québec, parce que vous êtes originaire de Québec. Est-ce que vous êtes encore attaché à cette ville d'abord, parce que vous êtes de passage régulièrement, mais vous y habitez plus comme tel? Je suis québécoise. Je vais toujours être fière d'être québécoise. Ma ville de Québec, c'est la plus belle ville que j'ai vue dans ma vie. À chaque fois que je suis partie en voyage, le fait de revenir au Québec, j'ai été capable de voir la beauté et la chance que j'ai de vivre dans une si belle ville. Et j'espère que les gens voient à quel point on est chanceux d'habiter dans une ville qui a non seulement une beauté au niveau de la nature, mais au niveau aussi de l'architecture et de l'histoire et de la culture. Et c'est ça que moi, quand je voyage, j'essaie de partager un peu de ce que je suis avec les autres. Justement, vous avez voyagé dans 60 pays, donc vous êtes ce qu'on pourrait appeler une citoyenne du monde, sans cliché. Mais vous êtes toujours contente de revenir. Mais il y a un événement marquant qui, selon vous, enfin, ce que je comprends de vos analyses, a changé le paysage culturel, démographique ou du moins socio-démographique du Québec. C'est la pandémie. Donc, vous avez même déjà travaillé sur Grande Allée. Qu'est-ce qui a changé? J'ai quitté pour Montréal il y a déjà 1 an. Mais quand je suis revenue de voyage de l'Afrique, et que j'ai vu comment que le paysage était éteint, on va se dire. Le Québec a été éteint pendant plus de 2 ans. Et pour un long moment, je me suis demandé si ça allait revenir à ce que c'était. À la normale. Mais qu'est-ce que la normale? Parce que nous, on considère que ce qu'on a vécu auparavant était une normalité. Mais là, on est dans une nouvelle normalité qui, pour moi, n'est pas nécessairement ce qui me complaît. Bon, moi, j'étais habituée aux bars de nuit, à la discothèque, aux soirées amusées, dansantes. Et maintenant, on va être plus dans des soirées où on va être assis autour d'un verre, on va discuter, les gens veulent se rapprocher. Je dis pas que c'est maintenant moins bien, je dis juste que ça a changé et que aujourd'hui, je suis peut-être rendue à quelque chose d'autre. Donc, ça va changer quand même votre perception du Québec beaucoup, la pandémie. Parce que vous l'avez couvert dans Rebel News. Vous êtes arrivé à Rebel News, quoi, à peu près 6-7 mois après le début de la pandémie? 1 an et 3 mois. Un an et 3 mois. Et donc, vous allez couvrir notamment le convoi des camionneurs. Et durant cette période-là, vous allez être tiré à bout portant par un policier, c'est ça? Oui, effectivement, la GRC avait déployé plusieurs de leurs officiers et dont plusieurs corps de policiers qui provenaient de Vancouver, Ontario, Toronto, Québec. Et donc, j'étais là pour reporter ce qui se passait. Et la meilleure place pour voir qu'est-ce qui se passe quand il y a eu le démantèlement, c'était de voir qu'est-ce qui se passait entre les manifestants et les policiers. Malheureusement, c'est qu'on m'a catégorisé en tant que mon outlet de Rebel News, comme si moi, j'étais pas une journaliste, mais que j'étais une manifestante. Une militante anti-vax, comme il dirait. Effectivement. Il y a eu usage d'un Arwen. C'est un pistolet qui projette des canisses de poivre ou je pense gaz lacrymogène ou poivre de Cayenne, je ne sais pas exactement puisque la démarche est encore en cours. Et donc, j'ai été tirée directement dans la jambe à bout portant. Et ce n'est pas le corps policier qui m'a aidée. Vous avez été blessée? Est-ce que vous avez été blessée? Oui, j'ai été blessée. J'ai été à l'hôpital pour aller ensuite voir l'ampleur des dégâts. Ça a été quand même une échymose, mais qui a fait des répercussions au niveau mental et non seulement aussi au niveau physique, où la possibilité de marcher a été réduite pendant à peu près 1 à 2 mois. Et aussi les sueurs froides la nuit. Ça a été un choc post-traumatique par la suite. Donc, vous diriez que c'est votre
couverture médiatique la plus marquante jusqu'à ce jour avec Rebel News, j'imagine, en raison de cet événement-là, qui est pas banal. Oui, c'est sûr que c'est ce qui a fait beaucoup connaître Rebel News. Ça a été le convoi des camionneurs. C'est vrai. Puisqu'on était les seuls à essayer de démystifier ce qui avait été dit comme mensonge et d'essayer justement d'amener l'autre côté d'histoire et la vérité sur ce qui avait été dit. On essayait de démystifier les mensonges et dont un qui a été très marquant, c'est quand il avait dit que les gens qui étaient au convoi volaient de la nourriture qui appartenait aux sans-abri, ce qui était totalement faux. J'ai jamais vu autant de kiosques de nourriture gratuits offerts à chaque coin de rue. Et ça, c'était important de ramener l'histoire et la vérité sur ce qui se passe réellement à Ottawa, parce que la plupart des gens n'y étaient pas. Oui, il y avait beaucoup de monde là-bas, mais ceux qui regardaient les médias Grand État ne savaient exactement pas qu'est-ce qui se passait à cet endroit précis. Vous me disiez dans les coulisses d'entrevue que vous étiez plutôt une femme de gauche à l'origine. Et là, vous êtes plutôt catégorisée comme à droite. On le prend avec on le met entre guillemets, bien sûr. Est-ce que ça vous amuse quand même d'être catégorisée comme une femme qui serait, bon, finalement, de la méchante droite? Bien, c'est sûr que moi, ça me surprend parce que j'ai étudié en biologie, j'ai un baccalauréat. J'ai également fait de l'étude de terrain à Bornéo, une île en Malaisie. Et j'étais là pour constater les dégâts de la nature. J'ai même fait une manifestation pour le climat avec d'autres personnes. Et de me faire catégoriser d'extrême droite, je ne sais pas de où ça vient, mais ça ne me colle pas à la peau. Je pense que ça vient de la gauche. Ça ne me colle pas à la peau, tout simplement. Non, c'est ça, parce que votre parcours, qu'on détaillera plus tard, est manifestement pas celui d'une femme de droite ou, disons, d'une femme d'extrême droite. Donc, vous avez un côté très festif, vous avez une ouverture sur le monde. Donc, j'y reviens. Rebel News, vous, comment il vous voit, la direction de Rebel News? Est-ce qu'il vous voit comme une femme finalement plus progressiste que la ligne éditoriale? Ou, Bien, la ligne éditoriale, il n'y a pas de ligne éditoriale. En fait, nous, on va chercher l'information où l'information nous mène. Si l'information nous mène plus vers la gauche, on va y aller pareil. On ne va pas aller censurer l'information. Comme quand j'interviewe des gens, je vais regarder toujours les deux côtés parce que c'est important de savoir qu'est-ce que les gens pensent vraiment. Je ne vais pas aller faire un montage pour dire, ben moi, je ne vais pas montrer ce propos-là parce qu'il ne va pas avec ce que je pense. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on voit dans les médias et c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir toutes les couleurs de chaque personne montrées sur un plan. Et les gens vont être capables de savoir ce que eux, ils acceptent ou pas, ou qu'est-ce qui vraiment viennent les chercher ou pas, et qu'est-ce qu'ils pensent aussi qui fait le plus de sens. Alexandra, tu as travaillé 5-6 ans sur la Grande Allée, dans les bars, au cœur du nightlife de Québec. Ça a beaucoup changé dans les dernières semaines. Bon, évidemment, en raison de la gestion de la pandémie, on n'y reviendra pas 50 fois. Est-ce que tu es triste de voir finalement que la Grande Allée, c'est plus ce que c'était? Ou bon, peut-être que tu partages un autre point de vue, mais comment tu te sens par rapport à ça? Moi, j'ai travaillé dans les belles années, les grosses années. Les années où le Dagobert avait une file, un line-up qui en finissait plus. Où tous les bars étaient pleins à craquer tous les soirs, quasiment, parce qu'à chaque soir, pour ceux qui viennent de Québec, à chaque soir, il y avait un bar différent qui offrait des promotions. C'était pas le liquor store avec la 6 de bières vides, c'était le Dagobert avec ses bières à 3 et je pense que c'était 3,25. Oh. Donc, on était dans une autre ambiance où les gens avaient soif de sortir, de rencontrer. Soif tout court, non? Et il n'y avait pas non plus cette Tinder ou ces agents de rencontre. Ah oui, la révolution numérique. Oui, effectivement, les gens allaient se rencontrer en personne. Ben oui. Et se discutaient. Et puis si ça fitait, bien, ils partaient ensemble. Puis finalement... Donc, la révolution numérique, pour toi, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé la dynamique du Québec, mais du monde en général, évidemment. Là, mais pour toi, c'est déterminant de ce truc-là. Là. Oui, effectivement, pour moi, ça a tout changé. Puis, moi, quand je voyage, j'ai pas d'Internet. J'ai seulement mon téléphone pour mon GPS. Et quand je reviens à la maison, c'est là que je vois que tout le monde est sur leur
leur cellulaire, même au restaurant, Pas au bar, évidemment. au bar également. On va au bar prendre des stories, finalement. Effectivement. L'important, c'est plus la story que le moment présent au bar. Puis ça en est déprimant. Tu trouves qu'on vit dans une société moins humaine? Je pense que oui. Je pense que malheureusement, on est plus proche de nos amis virtuels que nos amis qui sont ici en réel. Alexandra Lavoie, on est bien sûr devant l'Assemblée nationale du Québec. Comment se porte, selon toi, la démocratie québécoise? Une grande question. Je crois que la démocratie est malade au Québec. Malheureusement, quand on décide quels médias on parle ou non, comme on l'a vu avec M. Gabriel Nadeau-Dubois, où il a refusé de me parler dû à la ligne directrice de mon média, je trouve que ça fait pas une démocratie en santé. Les journalistes en tant que tels, qu'est-ce qu'un journaliste en fait? On n'est rien. On est là pour poser une question. Et en fait, la personne la plus importante dans une entrevue ou dans une question, c'est la personne qui répond. Donc, si la personne n'est pas capable de répondre à une simple question, qu'elle soit difficile ou non, ça en dit long. Et même que le fait de ne pas répondre en dit plus que si, admettons, les gens me répondraient des balivernes ou ce que ça ne fait aucun Des sens. banalités ou la cassette, la fameuse cassette. Ouais. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le seul politicien québécois qui a refusé de parler à Rebelle News ou c'est un épisode qui est revenu? Non, Gabriel Nadeau-Dubois a refusé. Impossible d'approcher M. Legault. C'est impossible d'approcher plusieurs autres politiciens. M. Gérard Deltel s'était quasiment enfui de moi lorsqu'il a su que j'étais avec Rebelle News. Ça, c'est au provincial ou au fédéral? Deltel, c'est... Deltel est au fédéral. Fédéral, maintenant, c'est ça. Mais ici, au Québec, j'ai eu quand même la chance d'avoir Manon Massé qui m'a accordé une entrevue et je lui dis un merci puisque ça prouve qu'on a encore du bon sens ici au Québec. On a eu également l'ancienne chef du Parti libéral, Dominique Anglade. On l'a déjà oublié. Qui avait répondu à une question très, très rapidement. Ça, c'était pendant qu'il y avait des élections, pendant qu'on était en période électorale. Mais malheureusement, si on ne serait pas en période électorale, je ne crois pas que ces personnes-là auraient quand même accordé à Rebelle News une question. En raison de votre réputation quelque peu sulfureuse, en termes de représentativité, on parle beaucoup de crise de la représentation en sciences politiques, c'est-à-dire les gens se sentiraient de moins en moins représentés par leurs élus. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages? J'imagine que oui, en fonction de ce que tu viens de me dire. Ce qui est dommage, c'est que, bon, on va regarder juste avec le Parti conservateur du Québec qui représente plus de 500 000 personnes qui ont quand même voté pour cette personne-là avec 0 élu. Il y a plusieurs personnes qui avaient voté pour M. Legault par rapport au projet du troisième lien qui, malheureusement, a été un tas de mensonges au bout du compte. Les gens se sont sentis délaissés. Trahis. Donc, je crois que plus ça va aller et plus les gens vont se sentir délaissés, seuls, non représentés et ça va porter les gens à ne plus vouloir aller voter. Ouais, vous pensez que ça va nourrir l'abstention électorale? Il y a déjà beaucoup de monde qui ne vont pas voter. Et ça, c'est un droit. Le cynisme. C'est un droit qu'on a. Et c'est important de voter parce que si on ne va plus voter, bien, on laisse la porte à des délires politiques comme on a vu dans les dernières années. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif actuellement qui se passe à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de bien dans la démocratie québécoise actuellement? Dans la démocratie québécoise, malheureusement, j'ai comme l'impression qu'on a un parti qui gouverne. Un parti unique? Un parti unique, pas beaucoup d'opposition. Et j'ai comme l'impression que c'est un terrain de jeu pour les enfants où on chicane sur des banalités, mais on ne parle pas vraiment des choses qui sont extrêmement importantes. Comme? Comme on ne parle pas de Bill
le Bill C-11, sur la censure de l'Internet qui s'en vient, sur, qu'est-ce qui va en venir avec les ponts et le troisième lien, si on fait tout ça pour des transports collectifs, qu'est-ce qu'on va faire avec les camions pour le transport des marchandises? On va-tu vraiment les envoyer à le pont qui se trouve dans le coin de Trois-Rivières? Ce qui fait aucun sens. Est-ce qu'on peut parler de l'inflation ou est-ce que les gens ont de la misère à s'attacher les deux bouts de la ceinture? On a eu, Roxham Road, la question a été semi-réglée, pas vraiment, puisqu'en ce moment, à Toronto, on voit que dans les centres pour les sans-abri, maintenant, il y a eu une hausse de 500 % depuis les 20 derniers mois, où c'est des personnes demandant le statut de réfugié qui sont logées. On va faire quoi avec nos propres citoyens qui sont sans abri? On a déjà de la misère à les aider. Est-ce qu'on peut essayer de régler nos problèmes? L'immigration irrégulière, comme ils disent, pour toi, c'est un problème également. Et alors que toi, qui as voyagé partout dans le monde, vous pensez quand même que c'est un problème et que le Canada ne peut pas accueillir tout le monde? En ce moment, on a déjà une hausse. Ils ont déjà haussé les taux d'immigration. Ils veulent emmener ça à un taux qui est... L'initiative du siècle. Effectivement. Donc là, si on a ça, plus qu'on a une certaine partie qui vient des entrées irrégulières, on ne peut pas aider tout le monde. Dans le sens que notre système est déjà en mal, est déjà souffrant. Le système de santé est en train de s'effondrer. Oui. Tous les systèmes, le système scolaire qui va vraiment pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les accueillir. C'est bien, on les accueille. Mais on les accueille d'une manière non humaine. Ils n'ont pas de place où rester. Ils finissent dans la rue, sans possibilité d'avoir à manger. Ils attendent quand même d'avoir un droit de permis de travail. Attention, manger, est-ce qu'il y a des immigrants? Pas loin. Dans le sens que il faut qu'ils cherchent leur nourriture. Ils n'ont pas d'argent. La plupart d'entre eux, ils ont... On parle des immigrants qui viennent d'arriver de manière régulière, là. C'est ça. Oui, mais certains d'entre eux, c'est pas dans tous les cas. Donc, c'est vrai. C'est des personnes qui viennent immigrer pour le côté économique. Donc, ce sont des réfugiés économiques qui veulent travailler. Ce sont des bons travailleurs. On en a besoin. Mais c'est une grosse pénurie de main-d'œuvre actuellement. On parle beaucoup de... Puis c'est vrai, au Québec, là, on voit qu'il manque des gens un peu partout. Bon, certains diront que c'est pas tout à fait vrai parce que, ça serait un peu une nouvelle économie, puis l'économie numérique ferait en sorte que, l'économie se transforme, en gros. Mais malgré ça, tu penses qu'il y a trop de gens par rapport à ce qu'on aurait besoin pour combler les postes? C'est parce qu'on n'est pas capable de les recevoir de manière digne. On n'est pas capable d'avoir les services pour eux. On n'a pas, surtout au Québec, la francisation, excusez-moi, mais c'est extrêmement difficile. Apprendre une langue en 6 mois, c'est extrêmement difficile. J'apprends mon anglais encore et je vais dire que à tous les jours, j'en apprends. Mais tu sais, pour apprendre une langue aussi difficile que celle du français, 6 mois, est-ce que c'est réalisable pour des personnes qui ont déjà leurs problèmes, leur background de problèmes? Et là, s'ensuit le fait que, où est-ce qu'on va les loger? La crise du logement, on n'en a pas de place où les mettre. Est-ce qu'on va les laisser finir dans des centres de sans-abri ou dans des centres communautaires tout entassés? C'est parce qu'à un moment donné, elle est où la limite? Ça va prendre quoi comme problème? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour que les gens fassent... Mais c'est quoi Mais c'est quoi la solution dans ce cas-là? Si on n'accueille pas ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut développer les pays d'où ils arrivent. Ce serait quoi la solution pour finalement mettre un terme, du moins freiner la crise migratoire? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il faut un certain quota où qu'on peut voir que nos systèmes, nos ressources sont adaptés à ce nombre de personnes-là qui arrivent, les recevoir dignement, les faire travailler, faire en fait que l'immigration devienne florissante et en fait positive. Là, les gens vont dire, ça ne rentre pas autant en masse qu'aux États-Unis, mais là, en ce moment, aux États-Unis, on a une crise majeure. Ouais. On a une des frontières les plus grandes dans le monde, non protégées. Les gens peuvent rentrer sans vraiment se poser de questions et peut-être qu'ils ne seront jamais interceptés, ils vont travailler au noir. Est-ce qu'on veut ça, nous, des gens qui sont ici au Canada, qui travaillent dans le noir, qui, s'il leur arrive quelque chose,
s'ils meurent ou ils se font mal, que là, tout bonnement, ils n'ont pas d'aide. Moi, j'ai comme perspective, l'immigration est extrêmement importante pour tout pays, pour le développement et tout. Il faut que ça soit fait dans un cadre légal et qu'on puisse les recevoir de manière digne. Et en voyant ça, les gens vont être plus portés à vouloir venir ici que s'ils voient dans les nouvelles, comme on l'a vu, quand on a vu des migrants qui ont essayé de traverser aux États-Unis ou qui sont morts à nos frontières. C'est pas ce qu'on veut. Alexandra Lavoie, vous travaillez pour un média anglophone, Rebel News, vous faites des reportages en français, bon, que vous rapportez en anglais. Comment est perçu le Québec du côté du Canada anglais? C'est sûr que des fois, pas toujours d'une belle manière. Pas très positivement. Oui, effectivement. On a quand même un certain passé ici au Québec, surtout avec la langue, notre façon d'être qui est très différente, je vais dire. Distincte, dit-on. Effectivement. Donc, je pourrais dire que les gens ont tendance à nous regarder de façon, eux autres, ils veulent tout faire de leur manière, puis pas adhérer au reste du Canada dans le sens... C'est la perception qu'on a? Quelquefois, je pourrais dire que les gens ont tendance à dire, les Québécois, ils veulent faire leur manière... Leur indépendance, finalement. Effectivement. Et aussi avec la question de la langue, là, vraiment faire en sorte que on met quasiment la minorité anglophone du Québec à terre avec... À terre? Bien, à terre. Avez-vous vu dernièrement avec sur la Ville de Montréal, il faut correspondre aux 5 critères d'admissibilité pour recevoir les services en anglais et voir la page de la Ville de Montréal en anglais. Que j'ai comme l'impression que chaque partie du Québec applique Bill 96 de leur manière. Ah, OK. Parce que moi, j'ai appelé quand même à la Ville de Québec et il semblait que c'était pas la même façon de gestion. Et le public de Rebel News comme tel, qui est plutôt conservateur, lui, il perçoit le Québec différemment ou c'est un peu la même fracture qui est perçue? Encore une fois, c'est un public qui est très hétérogène, qui a toutes des façons de penser différentes, autant qu'il va en avoir qui vont peut-être être moins pour les Québécois, autant qu'il y a des gens qui crèvent d'avoir accès à l'information du Québec pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même ce pont que je pourrais dire qui est brisé au niveau de l'information qui se fait entre le Québec et le reste du Canada. Ah, c'est intéressant. Il y a des informations qui ne se rendent jamais de l'autre côté et qui n'est pas rapportée par les médias parce que, il faut qu'ils choisissent quand même l'information qu'ils veulent traiter. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent, par exemple, la pandémie, on a eu le couvre-feu que le reste du Canada n'a pas eu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi un couvre-feu? Pourquoi les gens qui n'ont pas reçu le vaccin, pourquoi ils n'ont plus le droit d'aller sur les grandes surfaces? Pourquoi ils n'ont plus le droit d'acheter de l'alcool? C'est la taxe pour les non-vaccinés. Tu sais, il y a beaucoup... Qui n'a pas passé, mais ni d'ailleurs la vente d'alcool réservée aux vaccinés, là, mais quand même, ça faisait partie du débat, effectivement, au Québec. Effectivement, et les gens de Rebel News ont aimé que j'arrive parce que j'ai été capable de reconstruire ce pont-là pour emmener... Entre les deux solitudes. Effectivement. Alexandra Lavoie, début mars 2021, il y a une grande manifestation ici qui est organisée qui demande le retour des sports chez les jeunes. Et il va t'arriver quelque chose de particulier qui va motiver ton entrée à Rebel News. Peux-tu nous raconter cette histoire-là? Bien, moi, j'ai toujours été une bonne citoyenne. J'ai toujours quand même suivi les consignes, qu'est-ce qu'ils demandaient. Et là, j'avais la visite de mon amoureux qui était de passage à Québec. Et j'étais supposée d'aller prendre une marche avec des amis en ville. Et là, c'est là que j'ai, sans m'en rendre compte, je me suis comme joint à cette manifestation. Et j'ai comme une condition médicale qui s'appelle la cocyanose, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés. Et je dois
mettre mes pieds dans l'eau chaude. Par temps froid. Par temps froid. Et il faisait très froid ce jour-là. Et mon Dieu, il faisait froid. Donc, j'ai eu de l'aide pour me déplacer jusqu'à l'appartement du copain de ma cousine à ce moment-là. Et L'appartement qui se trouve un peu derrière nous, derrière les portes. Ici. Et puisqu'on était encore en zone rouge, ça allait être levé, je crois, le lendemain pour la zone orange. Tous les kiosques étaient fermés. Pas possibilité de trouver une toilette à proximité. Et là, ces gens-là m'ont aidé. On était à peu près quelques personnes à l'intérieur de l'appartement. Et c'est là environ 14 polices est arrivé dans l'appartement. On ne sait pas comment ils étaient entrés. Ils ont cherché l'appartement au complet. Vraiment, nous traiter comme des criminels lorsqu'on sort. Donc, sous prétexte que les rassemblements sont interdits dans les appartements parce que c'est le confinement le plus strict. Là. Effectivement. Et j'étais pas là pour faire le party ou quoi que ce soit. J'étais là pour me réchauffer. C'était un besoin vital. Et comment que je me suis fait traiter à ce moment-là? J'ai même demandé, j'ai dit... Avez-vous été arrêté? Vous avez reçu une amende? Ça a pris 2 heures d'interaction avec la police pour recevoir tout un constat de 1 550 $. Constat d'infraction de 1 500 pour non-respect du confinement. Effectivement. Et moi, en crise de panique, j'ai fait une crise de panique, j'ai reçu un deuxième constat d'infraction pour avoir pas coopéré avec la police. En raison d'une crise de panique? Oui. OK. Donc là, tu es vraiment sous choc, tu sors de l'appartement, tu finis par en sortir, et là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce Québec-là. Bien, je me suis dit, OK, là, en ce moment, on est dans un état policier. J'ai dit, mais à quel moment où on traite des citoyens qui ont besoin de se réchauffer par temps froid et surtout avec une condition médicale, comme si je venais quasiment d'assassiner quelqu'un. Mais j'étais là, mais c'est quoi ce Québec-ci? Et là, moi, j'avais entendu parler que Rebel News aidait avec les contraventions. Et donc, moi, je leur avais écrit par rapport à ce qui s'était passé cette journée-là. OK. Puis là, c'est là que tu rentres en contact avec Rebel News et que finalement, tu finis par apprendre qu'ils cherchent peut-être une correspondante au Québec. Bien non, en fait, par la suite, j'ai eu un de leurs correspondants qui est venu couvrir une manifestation. Et là, il a commencé à me connaître. Et moi, je leur envoyais quelques vidéos de ce qui se passait au Québec durant la pandémie. Et ils m'ont proposé si je voulais devenir la correspondante québécoise. Wow! Donc, c'est à ce moment-là que la femme de gauche devient une méchante femme de droite. Méchante femme, je ne sais pas si c'est méchante, mais je crois que c'était important à ce moment-là d'avoir les deux côtés de l'histoire, parce qu'il n'y a rien qui est noir et blanc. Il y a multiples zones grises et de différentes couleurs qu'il faut montrer, et ça, c'est important dans une démocratie. Et j'ai constaté qu'on l'avait plus, ça. C'était parti. Il fallait restaurer ce qu'on avait perdu. Alexandra Lavoie, merci d'avoir accepté l'invitation de Libre Média. Si nos auditeurs veulent vous suivre, vous êtes sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Effectivement, sur Instagram, c'est Alexa Lavoie. Sur Twitter, The Voice Alexa. Et sur Facebook, c'est Alexa Lavoie. Et également, c'est de se rendre sur rebelnews.com et de suivre ce qu'on fait. Et j'encourage beaucoup aux gens de regarder aussi le contenu anglophone, même si je sais que des fois, pour certains, c'est très difficile. Merci.